Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo, et pas n'importe quelle vidéo puisqu'il s'agit de la vidéo du CCE d'entraînement que j'ai fait vendredi dernier avec Kingston. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, Kingston avait déjà fait un peu de CCE en Club 3 lorsqu'il avait 5 ans. Et pour ce CCE d'entraînement, puisque l'on pouvait choisir le niveau d'épreuve de chaque test, je partais dans l'idée de dérouler le dressage de l'amateur 4, faire l'hippique également de l'amateur 4, donc c'est-à-dire environ 90 cm. Et pour le cross, j'avais un coach à disposition, mais je pensais travailler sur des obstacles de type club 2, club 1, voire club élite amateur 4 si le cheval était bien. Je vais donc vous montrer tout ça en vidéo, et on commence bien sûr par le dressage. Alors ne faites pas attention à mon virage à l'entrée car on avait à peine la place de passer entre la lisse de la carrière et la lisse du carré, ce qui explique le zigzag que j'ai dû faire avec mon grand paquebot. Bref, à part ça, le doublé d'entrée se passe plutôt bien. Je n'avais pas trop travaillé ça à la maison encore, mais le cheval était assez droit. Pour rappel, le cheval ne retravaille que depuis un mois, donc c'est normal que rien ne soit parfait encore. Ensuite, on continue sur la diagonale au trot moyen. J'ai essayé de l'envoyer un peu, mais même si ça ne se voit pas énormément en vidéo, je me faisais secouer comme un prunier. J'ai vraiment pas l'habitude des chevaux et de leurs grandes allures. Malgré tout, le cheval est resté dans une attitude correcte et a légèrement augmenté son amplitude, ce qui nous aurait donné la note de 6 ou 7 en concours. Derrière, le passage des coins se passe bien et nous enchaînons donc par la petite diagonale avec transition au pas au milieu. Même si la transition trop pas est un peu heurtée, le cheval reste tout de même dans une bonne attitude. Je pense que l'on aurait donc eu la note de 6. Derrière, sur le retour sur la piste, j'ai senti le cheval vouloir mettre ses hanches à l'intérieur, c'est pour ça que j'ai fait une légère épaule en avant afin de le garder droit. Ensuite, pour le cercle de 12 mètres en C, j'ai mal calculé ma distance et du coup je me suis retrouvée à faire un cercle plutôt de 15 voire 16 mètres. On aurait donc je pense eu la note de 6 pour ce cercle. Juste après le cercle, nous avons le départ au galop à droite. Le départ est assez franc, je pense donc qu'on aurait eu un 7. Donc ensuite derrière nous avons un demi-cercle de 20 mètres à effectuer au galop moyen. C'est quelque chose que je n'ai pas du tout travaillé encore, donc c'est tout à fait logique qu'il ne se passe rien. Je pense que ça aurait été noté à 5 voire 6 si les juges étaient assez sympas. Ensuite pareil que tout à l'heure, lors du retour sur la piste, le cheval a voulu mettre ses hanches à l'intérieur, donc je l'ai laissé en épaule en avant. Notre demi-cercle de 12 mètres avec retour sur la piste en E est fluide et aurait, je pense, été noté à 7. Puis la transition au trot est également assez bien faite, on aurait dû avoir 7 aussi, je pense. Pour l'arrêt en A, il est un peu heurté et je l'ai effectué avant la lettre, on aurait sans doute eu 6. Puis nous partons ensuite sur le demi-cercle de 20 mètres au pas allongé. Alors le cheval a un très bon pas et il vient chercher vers le bas et l'avant. Je pense qu'on aurait tout à fait pu avoir 8 sur cette figure. La transition au trot est également très bien effectuée, on aurait donc pu avoir 8 également. Pour ce deuxième cercle de 12 mètres, cette fois j'ai bien fait attention à sa taille. Le cheval est par contre dans une attitude un peu basse, mais je pense qu'en amateur 4, les juges ne sont pas hyper sévères par rapport à ça. Donc je pense que ce cercle aurait pu mériter un 7. Pareil pour le départ au galop, le cheval part franchement et sans s'ouvrir, donc on aurait pu avoir 7. Par contre, comme à l'autre main, pour le demi-cercle de 20 mètres au galop moyen, il ne se passe pas grand chose. Il est un tout petit peu mieux qu'à l'autre main, mais si par exemple on avait eu 5 au premier, là on aurait pu à la limite avoir un petit 6. Ensuite, sur le demi-cercle de 12 mètres avec retour sur la piste en E, le cheval a une petite défense en sortie de cercle et j'ai également perdu ses hanches dans le virage. On aurait donc logiquement eu un petit 6. Idem sur la transition au trot, contrairement à l'autre main, le cheval vient se contracter et s'ouvrir dans sa transition. On aurait donc eu un 6, voire même je pense un 5. Par contre, la partie au trot qui suit se passe très bien, ce qui aurait pu valoir un 7. J'aurais même pu pousser pour avoir un 8 si j'avais mieux fait mon deuxième passage de coin. Puis le dernier demi-cercle de 10 mètres est également très bien et pourrait être noté à 7. Et enfin, pour finir, notre arrêt aurait sans doute été noté à 6, voire même peut-être 5, puisque le cheval vient s'ouvrir complètement à la fin de l'arrêt.
Donc pour finir, au niveau des notes d'ensemble, je pense que le cheval aurait pu être noté à 8 pour ses allures, 7 pour l'impulsion et la soumission, et pour ma part, je pense pouvoir avoir 7 au niveau de la position. J'ai fait un rapide calcul et avec les notes auxquelles j'ai estimé ma reprise, on aurait atteint une moyenne de 69,5%, ce qui est vraiment très bien pour une première reprise. Donc ensuite, je suis allée sur le CSO. Alors il y avait 2 parcours de montée et j'ai préféré sauter sur le petit parcours à environ 80 cm. Le but étant juste de faire un parcours propre et fluide. La hauteur n'est vraiment pas un souci pour le cheval, je vous laisse donc avec la vidéo du parcours. Donc comme vous avez pu le voir, nous sortons sans faute sur ce tour, même si gros merci au cheval sur le numéro 8 avec ma super blague que je lui ai faite. Pour le reste du tour par contre je suis très contente car le cheval était super à l'écoute et j'ai pas fait de grosses bêtises. On passe maintenant donc au cross. Alors pour le cross, j'étais coachée et malheureusement vu le temps, le terrain glissait pas mal et Kingston n'étant pas mortaisé, je n'ai pas pu le cramponner. Nous avons donc essentiellement travaillé sur des obstacles isolés ou alors sur des grandes courbes et des obstacles en montée. On a évité toute courbe serrée ou tout ce qui était en descente. Du coup, j'ai échauffé le cheval rapidement aux 3 allures sur la partie à peu près plate du terrain. J'ai d'ailleurs percuté que c'était la première fois que je galopais en terrain varié avec le cheval, puisqu'en extérieur pour l'instant je n'ai fait uniquement qu'un peu de trot. Bref, on a donc commencé à sautiller sur une petite palissade et une mini maison de P3 ou P2. Je suis venue d'abord au trot pour que Kingston redécouvre tranquillement le fixe. Ensuite, nous sommes passés sur un petit tronc que j'avais déjà sauté l'an dernier avec Exter dans l'épreuve des 5 ans, ce qui correspond donc à un obstacle de poney élite. Pour Kingston, ça paraît vraiment facile, il enjambe ça comme une barre au sol. Du coup, nous sommes passés sur l'Auxerre que les amateurs 4 ont d'habitude en numéro 1. Kingston ne s'est pas du tout posé de questions. On a donc continué en enchaînant les 2 derniers obstacles de l'amateur 2 et 3. Je les ai donc tous les deux sautés avec Akamas. Et Kingston, toujours aussi mignon, même si je sentais qu'il était un peu hésitant, avec un peu d'encouragement de ma part, il y est allé de bon cœur. Ensuite, nous sommes passés sur le contre-haut et le contre-bas. Je ne les ai fait qu'au trot puisque sans crampons, j'avais peur qu'ils glissent. En tout cas, le cheval ne s'est encore une fois pas du tout inquiété. Du coup, après le contre-bas, notre coach du jour m'a dit de renvoyer Kingston pour enchaîner tout de suite avec l'Auxerre d'amateur 4 que nous avons sauté tout à l'heure. Après ça, nous avons changé de partie pour aller travailler sur le gué. Alors au premier abord, Kingston a un peu hésité, mais ensuite j'ai pu le franchir au galop sans qu'il ne se pose de questions. Du coup, j'ai ensuite pu faire un enchaînement avec une grosse palissade blanche, un directionnel barrière, le passage du gué, avec un directionnel en sortie et 2 autres obstacles dans le haut du cross. Je vous laisse voir ça, vu de la cambox.
finir la séance, on est allé dans la dernière partie du cross pour notamment travailler le trot. Au premier essai, Kingston s'est arrêté devant et il s'est demandé ce que c'était. Je suis donc revenue au trot dans chaque sens et ensuite pareil au galop. Après ça, on est passé sur un dernier enchaînement avec 2 obstacles d'amateur 2 et 3, que j'avais donc franchi avec Akamas. Le vertical suivi du Trakenen dans la montée. Et bien, ce Trakenen a bien failli me coûter une cartouche d'airbag. Je vous laisse admirer le pourquoi du comment. J'ai changé la cartouche d'airbag. Il est gentil, la pauvre. Du coup, après cette petite péripétie, je suis revenue une fois sur les 2 obstacles et le cheval a vraiment top sauté sur le Trakenen. On l'a donc laissé là-dessus. Donc voilà, je suis vraiment super contente du cheval, notamment sur le cross, car je m'attendais vraiment pas à ce qu'on saute des obstacles d'amateur 2 ou 3. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je pensais qu'on allait se contenter de faire des obstacles de club 2, club 1, voire club élite. Donc je suis vraiment très contente du cheval. Bref, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et également à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.